Cela fait plusieurs années que j'ai commencé la musculation. Je me suis inscrit en salle sans vraiment trop connaître ce sport. J'avais vu quelques vidéos, j'avais entendu que, je n'étais donc pas très bien informé. Et quand j'y repense, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais vous expliquer les 5 plus grandes erreurs que j'ai pu faire en musculation. Bien sûr, il y en a plus que 5, mais j'ai repris les 5 plus grosses et également celles que je vois le plus chez les autres personnes également. C'est parti! Il m'a fallu un long moment pour comprendre que pour performer et durer dans ce sport, il fallait s'échauffer. Au tout début, j'arrivais à la salle, je chargeais directement au poids que je savais soulever et c'était parti. Bien sûr, il n'y a rien de pire que cela. Puis j'ai compris qu'il fallait s'échauffer, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais tout simplement 5-10 minutes sur une machine cardio, puis je passais à la musculation en chargeant de suite au maximum. Et encore une fois, c'était très mauvais. Je faisais 10 minutes de vélo, puis j'allais de suite faire du développé couché bien lourd. Top l'échauffement, hein, top. J'ai finalement compris via de bonnes vidéos et de bonnes lectures qu'il fallait s'échauffer correctement. J'ai donc commencé à m'échauffer en faisant un peu de cardio, 5 minutes plus ou moins. Ensuite, je m'échauffais les articulations et puis alors j'augmentais petit à petit la charge pour arriver à mes charges d'entraînement. Maintenant, mon échauffement s'organise comme ceci. D'abord, je fais des automassages sur les muscles que je vais travailler dans ma séance. Donc par exemple, si je fais la séance pull, donc le dos, les biceps et l'arrière d'épaule, je vais faire un automassage des lombaires, des trapèzes, du grand dorsal, des biceps et des avant-bras. Ensuite, je fais un échauffement articulaire de tout le corps, du cou jusqu'aux chevilles. En troisième, je fais un échauffement articulaire de la partie du corps que je vais travailler. Donc si je fais push, pull ou upper, alors je vais échauffer avec un élastique en faisant des petits exercices de musculation le haut du corps. Et si je fais le bas du corps, alors je vais échauffer encore une fois avec élastique ou des squats à vide, etc. le bas du corps. En quatrième, je fais alors un travail de mobilité, si c'est pour le haut du corps, surtout les épaules, et si c'est pour le bas du corps, les hanches et les chevilles. Et pour finir, je fais une montée progressive de la charge pour le premier exercice, qui est en général le plus dur de ma séance. Donc grâce à ces 5 étapes qui me prennent environ 10-15 minutes, je me sens top pour pouvoir commencer mon entraînement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment psychologique ou pas, mais maintenant, si je ne fais pas cette routine d'échauffement, eh bien, je ne me sens pas prêt à m'entraîner. J'ai l'impression de ne pas être assez concentré, de ne pas être bien échauffé. Donc vraiment, maintenant, il faut que je fasse absolument ma routine pour me sentir bien. Si une vidéo sur mon échauffement vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. En tant qu'ancien adepte du no pain, no gain, je pensais bien sûr que les accessoires, c'était pour les faibles. Je pensais qu'un vrai pratiquant de musculation avait juste besoin de forcer comme un malade durant ses entraînements et c'était tout. Je me disais, on s'en fout des bandes pour les poignets, on s'en fout des ceintures, on s'en fout des sangles, etc. Puis j'ai vite compris que utiliser des accessoires, ce n'était pas pour les faibles, mais c'était quelque chose qui pouvait permettre d'optimiser son entraînement et de pouvoir alors pousser plus lourd, d'être plus confortable et de tout simplement peut-être être plus en sécurité. Par exemple, mettre des sangles pour un tirage, ça ne fait pas vous quelqu'un de faible, puisque le but ici, quand vous faites un tirage, c'est de travailler votre dos. Et donc, si le facteur limitant, ce n'est pas le muscle que l'on cherche à cibler, c'est pas un exercice très intéressant alors. Et donc, on a inventé pour ça les sangles, pour que le muscle que l'on souhaite travailler soit le point limitant, et donc on travaille vraiment au maximum le dos dans ce cas-là. Par exemple aussi, l'ajout d'un fat grips permet de pousser plus lourd, par exemple, sur des extensions au triceps. Le port de la ceinture aussi qui permet d'avoir le dos mieux gainé et donc potentiellement ne pas se blesser, mais bien sûr, la technique prime avant tout. Le seul truc à acheter, c'est ça, franchement, qui s'en sert encore? Allez. Quand on arrive dans une salle de sport, on veut bien sûr montrer que l'on est le plus fort. On charge trop et l'exécution devient exécrable. Franchement, utiliser des charges que vous savez maîtriser lorsque vous mettez trop lourd, vous avez juste l'air stupide par rapport à quelqu'un qui porte moins lourd, mais qui lui au moins a une bonne exécution. J'en ai vu combien des gens qui mettaient trop lourd au soulevé de terre et que l'exécution ressemblait à un chien qui fait ses besoins.
Combien également j'en ai vu qui mettent trop lourd au développé ou au squat et qui font des quarts de répétition. Donc prenez une charge adaptée à vous, faites une amplitude complète sur vos répétitions et au fur et à mesure avec la progression, vous allez bien sûr augmenter vos charges. Un autre point dans le soulevé trop lourd, c'est qu'avant je tentais assez souvent mes ARM, donc soulever le plus lourd sur une seule répétition. Mais le problème avec cela, c'est que ça fatigue assez fort le système nerveux et ça met 1 à 2 semaines pour récupérer. Et donc, pour le prochain entraînement, ça peut nuire à vos performances parce que vous êtes toujours fatigué nerveusement. Même les powerlifters et les strongman qui, leur discipline est de faire presque du ARM, ne le font quasiment jamais. Ils réservent ces performances uniquement pour la compétition. Au début, j'étais en mode ouais, no pain, no gain, série à l'échec à chaque fois, avec dégressive à chaque série, etc. Et résultat, il me fallait plus d'1 semaine pour m'en remettre tellement j'étais épuisé et cramé. Puis est venue la mode de l'entraînement où il ne fallait pas forcer trop fort, il ne fallait pas aller trop loin, il ne fallait pas pousser toutes ces séries à l'échec, etc. Et là, franchement, je m'amusais personnellement plus du tout, c'était beaucoup trop facile, j'avais aucune courbature, rien, et vraiment, ce genre d'entraînement-là m'ennuyait pas mal. Après, j'ai trouvé le juste milieu pour moi, pour mes objectifs, pour mes préférences. Ce que je fais donc maintenant, c'est que les gros exercices polyarticulaires comme le développé couché, les tractions, les squats, etc., je garde quelques répétitions de réserve et j'essaye de progresser de semaine en semaine. Par contre, sur des exercices d'isolation comme des élévations latérales, l'oiseau, des écartés pour les pectoraux, etc. Alors là, ce que j'aime bien, c'est aller à l'échec, par exemple, sur la dernière série, voire même faire une dégressive. Ça me permet de pousser un peu plus loin les séries et de vraiment avoir l'impression de m'être entraîné comme ça. Et ma dernière grosse erreur, c'est de ne pas avoir structuré un minimum mon entraînement. Au tout début, je venais à la salle comme ça, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'allais sur telle machine, puis sur telle machine en fonction de ce qui était libre, de ce que j'avais envie de faire, etc. Donc il y avait des muscles que je faisais tous les jours presque, et d'autres que je faisais jamais parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. J'allais juste là pour m'amuser, pour pousser, c'était tout. Puis j'ai commencé à faire un split, donc un muscle entraîné à chaque entraînement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, même 2 vidéos là-dessus qui parlent du programme d'entraînement, donc allez les voir si cela vous intéresse. Et donc j'avais fait un split, mais je n'avais programmé aucun exercice dedans. Donc par exemple, je savais que le lundi c'était les pectoraux, et bien je faisais juste des exercices pour les pectoraux sans exercices préétablis, sans nombre de séries, sans nombre de répétitions, etc. Puis alors, j'ai commencé à faire une série d'exercices à faire, mais alors là, je ne savais pas combien de répétitions faire, ni quelle charge prendre, et donc j'allais totalement au feeling. Puis à la fin, j'ai commencé à avoir un entraînement vraiment structuré, avec quel exercice faire, quel jour, combien de séries, combien de répétitions, le temps de repos, etc. Et maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est de tenir un cahier d'entraînement pour y noter à chaque entraînement les performances et ainsi pouvoir progresser de séance en séance. À moi les gains maintenant! À votre tour, dites-moi dans les commentaires quelles ont été vos plus grandes erreurs en tant que débutant en musculation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!